Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue toi qui m'écoutes chez toi en ce moment avec tous tes enfants. Bienvenue toi qui me regardes sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Marc à partir du chapitre 16, lorsque Jésus était sur le point de s'en aller, ce que notre frère Marc nous dit, c'est que Jésus leur avait dit que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quand vous allez prêcher, quand vous allez leur prêcher cet évangile, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Notre frère Marc nous dit que après que Jésus-Christ leur ait parlé de cette façon, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et Marc et les autres s'en étaient allés. Ils s'en étaient allés prêcher l'évangile, présenter le message de la prédication de la croix. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ confirmait les vrais disciples par les miracles qui les accompagnaient. Ce soir, je ne sais pas depuis combien d'années est-ce que tu as donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas depuis combien d'années tu crois que tu es né de nouveau. Je ne sais pas depuis combien d'années tu crois que tu es un disciple de Jésus-Christ. Mais parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Si tu n'as jamais fait un miracle, si tu n'as pas à ton compteur un miracle palpable et vérifiable, alors tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas un disciple. Tu es encore en train d'essayer de devenir. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur travaillait et confirmait par les miracles qui accompagnaient ceux qui avaient cru. Et puisque la parole de Dieu dit que ceux qui croient sont baptisés et sont sauvés, mais ceux qui n'ont pas cru sont déjà condamnés. Et les miracles accompagneront ceux qui auront cru, parce qu'au nom de Jésus-Christ, ils feront des miracles. Donc, ne permets plus au diable de te faire croire, de te tromper. Non, ne permets plus au diable. Ne permets plus au diable de te faire croire que ton salut est assuré, alors que tu es en train d'être guidé progressivement, n'est-ce pas, vers la perdition éternelle. Ce soir, nous allons étudier Dorcas. Et avec Dorcas, nous allons voir que la foi sans les œuvres est vaine. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le roi des rois, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les airs, ceux qui se trouvent sous la terre, sous la mer et sur la terre de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio notre patron, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, aie pitié de tes enfants qui sont connectés en ce moment. Me voici devant toi, mon Dieu, mon roi. Me voici à ton service. Je t'avais fait la promesse, mon Dieu, de te servir. Si tu me délivrais des mains du dévoreur, si tu me délivrais des mains du vengeur de sang, et tu avais reçu avec faveur la requête que je t'avais faite, lorsque l'ennemi criait victoire sur moi. Me voici, Seigneur Jésus, à ton service. Me voici, oh Seigneur Jésus, utilise-moi pour bénir tes enfants. Mais je viens devant toi ce soir, mon Dieu, mon roi, pour te présenter le pardon de mes frères et de mes sœurs. Aie pitié de mon Dieu, mon roi. Aie pitié, reçois leur pardon. Reçois, mon Dieu, mon roi, leurs excuses. Reçois, oh Seigneur Jésus, leur pardon par
le frère que je suis. Ma soeur a péché, mon Dieu, mon roi, ma fille a péché. Mon frère a péché, mon Dieu, mon roi, il reconnaît qu'il est un pécheur. Ma soeur reconnaît qu'elle t'a offensé en pensée, elle t'a offensé en parole, elle t'a offensé en omission. Mais elle reconnaît cela. Ta parole nous enseigne que si nous venons vers toi, confesser nos péchés, alors tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de mes frères, aie pitié de mes soeurs. Aie pitié de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment, mon Dieu, mon roi, car tu es fidèle et juste. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui ne fait point acception de personne et que tu traites de la même façon tous ceux qui reconnaissent que tu es Dieu et qui sont assez humbles de venir confesser leurs péchés devant toi et te demander de les nettoyer et de les sanctifier. Mon Dieu, mon roi, sur la croix du Calvaire, il y a de cela 2000 ans, tu avais versé ton sang, tu t'étais offert en holocauste pour pouvoir nous permettre de revendiquer cet holocauste chaque fois que nous voulons nous réconcilier avec ton Père qui est au ciel. Mon Dieu, mon roi, nous savons que notre Père est au ciel. Nous savons que tu es notre Père et que parce que tu nous aimes, tu avais décidé de mettre ton royaume en péril pour pouvoir nous donner cette voie de sortie, cet issue, ce recours, ce moyen de recours pour pouvoir nous réconcilier avec toi. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour tes anges qui assurent la protection de cet endroit. Je te remercie pour tes anges qui assurent la maintenance de tout le matériel sonore. Je te remercie, ô Seigneur, pour toutes ces vies qui sont changées partout dans le monde à cause de ta parole que tu as mise dans la bouche de ton serviteur que je suis. Ta parole nous enseigne que lorsque tu t'étais révélé à ton serviteur Ézéchiel, tu avais dit: Fils de l'homme, ouvre ta bouche. Et quand il avait ouvert sa bouche, tu avais mis quelque chose. Et tu as dit: je mets ma parole dans ta bouche. De la même façon, mon Dieu, mon roi, tu as mis ta parole dans la bouche de leur frère. Tu as mis ta parole dans la bouche de ton fils afin de pouvoir utiliser ton fils et ton serviteur que je suis pour pouvoir parler à tes enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu vas nous révéler ce soir. Je te dis merci pour tous mes frères et mes soeurs qui sont connectés et ceux qui ne sont même pas encore nés et qui vont suivre ce message après leur naissance. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Dieu pour tous les anges qui sont présents ici en ce moment. Vous savez que notre programme, n'est-ce pas, est arrêté au ciel. Ok, au ciel, il y a l'emploi du temps de toutes les églises. Ok, chaque église, chaque ministère a un programme au ciel. Ok, et notre programme, c'est mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h. Ok, et puis les autres fois quand le frère Gildas est en studio pour l'enregistrement de ses émissions. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous assurer d'être à l'heure parce que certains de ces anges, n'est-ce pas, ont des missions variées. N'est-ce pas, il y a plusieurs catégories d'anges qui, la plupart du temps, lorsque la parole de Dieu est prêchée, ils sont là. Il y a les anges guerriers, il y a les anges protecteurs. Et puis, il y a les anges qui assurent la permanence également. Donc, ils s'assurent que cet endroit, n'est-ce pas, ne peut pas être attaqué. Ok, donc eux, ils sont là en permanence. Mais il y a d'autres, il y a des anges spéciaux, n'est-ce pas, très sévères, méchants, ok, qui sont là. Et eux, quand ils viennent pour un temps bien précis, après ils retournent. N'est-ce pas, quand nous sortons, ils sont repartis et sur les autres, ils restent. Ok, ça c'est important de comprendre. Ok, et puis je sais que ceux qui travaillent avec moi et qui ont déjà eu à expérimenter cette présence, que ce soit, n'est-ce pas, ceux qui travaillent à distance, vous pouvez savoir que tout ce que, n'est-ce pas, vous voyez ça dans votre vie de tous les jours, de toutes les façons. Ce soir, nous allons peut-être étudier quelque chose que nous avons déjà étudié, mais nous allons revenir dans le contexte du Nouveau Testament. Parce que peut-être nous avons abordé ce sujet, parce que ma fille me faisait remarquer cela, lorsque nous étudions certains livres de l'Ancien Testament. Et parce que nous sommes en train d'étudier le livre des Actes, n'est-ce pas, ou bien le livre des Actes, les Actes des premiers chrétiens. Et lorsque j'étais en train de lire l'histoire de Dorcas, qui vivait à Joppé, la parole de Dieu a voulu que je revienne sur les œuvres de la foi. Ok, les œuvres de la foi. C'est pour cela que je dis que ce soir, nous allons voir que la foi sans les œuvres est vaine. Et ça, c'est dans la continuation de ce que je disais hier. Ok, rappelez-vous que hier, je vous ai dit que il n'y a pas quelque chose, n'est-ce pas, dans le monde spirituel qui dit que, oh, si tu prends ceci, tu vas aller en enfer, si tu prends non. Il n'y a pas quelque chose comme ça n'existe pas. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu nous décourage certaines choses. Et parce que Dieu n'aime pas
ces choses-là, parce qu'il n'aime pas. Maintenant, il ne faut pas croire que le fait que Dieu n'aime pas quelque chose veut dire que si ça va t'amener en paix. Non, ça n'a rien à voir. Et nous avons expliqué hier que c'est une question de mentalité. Ok, c'est une question de mentalité. Ok, il n'y a pas quelque chose que, oh, si je fais ça, je vais aller en... Non, non, non. Surtout quand ça concerne les choses matérielles. Parce que Dieu, ce n'est pas... Dieu est un esprit. Ok, donc tout se joue sur le plan spirituel. Et lorsque j'ai fini hier, l'esprit m'a dit qu'il fallait que je vous réexplique ça. Par exemple, lorsqu'on vous dit par exemple que les faux cheveux, par exemple, ok, parce qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, nous avons expliqué hier pourquoi Dieu n'aime pas ces choses, parce que c'est la racine du mal. Ok, ça nous avons expliqué ça hier. Et parce que le diable sait que Dieu n'aime pas ça, le diable peut donc utiliser ça pour pouvoir te faire du mal. Est-ce que tu comprends? C'est un peu ça. C'est ça que l'esprit me disait que je n'ai pas été assez explicite hier. Et que peut-être que ça pouvait prêter à confusion. Il ne faut pas que ça prête à confusion. Ce n'est pas que ces choses-là. Prenons par exemple le cas des faux cheveux, par exemple. N'est-ce pas? Le fait que tu mets, n'est-ce pas, les faux cheveux, ce n'est pas ça qui va t'amener en enfer. Ok? Il faut que tu comprennes que ce n'est pas ça. C'est rien. Les faux cheveux, les bêtes, tout ça c'est rien. Ok? Tout ça c'est rien. Porter les pantalons, tout ça c'est rien. Ok, il faut que tu comprennes très bien. Maintenant, mais Dieu n'aime pas ça. Je ne sais pas si tu comprends, Dieu n'aime pas ça. Et parce que Dieu n'aime pas ça, le diable peut donc utiliser ça pour te faire du mal. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'il faut éviter ça. Est-ce que tu comprends? Et nous avons expliqué pourquoi. Parce que il peut avoir les gens dans ta famille. Et c'est pour cela que je commence par là, parce que nous sommes justement en train d'étudier la foi sans les œuvres, avec le cas de Dorcas, et nous allons lire tout à l'heure, et tu vas comprendre mieux. Lorsque je vais entrer tout à l'heure, n'est-ce pas, dans le corps du sujet. Ok, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une introduction biblique. Et tu vois donc que la Bible nous dit dans Actes chapitre 9, à partir du verset 36, n'est-ce pas, rappelle-toi hier ce que nous avons dit, qu'il y a des gens que tu connais qui n'ont pas à manger. Il y a des pauvres autour de toi, que ce soit les membres de ta famille ou bien que ce soit dans ta communauté, il y a des pauvres. Mais tu préfères dépenser 200, 300 $ pour une paire de chaussures. Pourtant, il y a des pauvres, les gens qui n'ont pas à manger. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 9, à partir du verset 36? La Bible nous dit qu'il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je voudrais que tu soulignes que Dorcas faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je veux que tu soulignes ça. Elle tomba malade. En ce temps-là, elle mourut. Rappelle-toi que Dorcas était tombée malade et elle était morte. Je sais pourquoi j'insiste. Parce que je vous ai dit qu'un vrai chrétien ne tombe pas malade. Mais Dorcas, c'était un vrai chrétien. C'était une vraie chrétienne. Donc sa maladie, c'était pour la mener. Ce n'était pas une maladie pour la faire souffrir. Est-ce que tu comprends? Il faut comprendre parfaitement. Quand tu lis la Bible, il faut être quelqu'un de spirituel parce que les principes de Dieu sont les mêmes. Donc quand tu entends que quelqu'un est une vraie chrétienne, c'est comme moi. Si je tombe malade, c'est pour mourir. Je peux tomber malade, c'est pour mourir. C'est que Dieu veut m'amener. Alors que quand tu tombes malade et tu souffres dans la maladie, c'est ça qui est le problème. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un vrai chrétien ne tombe pas malade. Mais Dieu peut te faire tomber malade, n'est-ce pas, pour te prendre. Ok, pour que tu me rappelles-toi le cas du roi, du roi de Juda. Quand il était malade, le prophète est venu lui dire que Dieu a dit que tu arranges ta maison parce que tu vas mourir. Et il a donc su qu'il devait mourir, c'est pour ça qu'il était malade. Et il a donc rappelé à Dieu toutes les bonnes œuvres qu'il avait fait et le service qu'il lui avait rendu. Ok, nous avons étudié cela et Dieu lui avait ajouté 15 années de plus. Ok, bon, maintenant, la Bible dit que Dorcas était tombée malade en ce temps-là et elle était morte. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Une fois de plus, je voudrais attirer ton attention là-dessus, parce qu'il y a une certaine religion, n'est-ce pas, du diable, que quand quelqu'un meurt, on emballe la personne dans une natte et puis on peut enterrer la personne. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit qu'elle tomba malade, elle mourut après l'avoir lavée. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas quelle fausse religion, n'est-ce pas, ils disent que oh, les morts, il faut aller jeter. Non. Donc quand c'était mort, c'est dans la Bible. Et on l'avait lavé. On s'était bien occupé d'elle, on avait exposé son corps. Les faux religions des musulmans, le diable qu'on appelle Allah. Il y a même des chrétiens qui disent Inch'Allah. Hein? Ils disent qu'ils prient 5 fois par jour. La Bible dit qu'il faut prier
en tout temps, prier sans cesse. Une certaine religion te dit qu'il faut en prier 5 fois par jour. Et tu es là, tu dis qu'un musulman c'est ton ami. Ou bien c'est ton frère. Et il y a une certaine église qui encourage le communisme. Tu n'es pas le musulman n'est pas ton frère. Vous ne priez pas le même Dieu. Parce que tout ce qu'ils font est contraire à ce que ton Dieu dit. Voilà Dorcas. On a entendu parler de Dorcas. On dit qu'on l'avait lavée quand elle était morte. Maintenant, comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, donc Pierre était à Lydde, envoyaient 2 hommes. Maintenant, la Bible dit que les disciples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dorcas était une chrétienne. Dorcas avait donné sa vie à Jésus. Ok? Envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Donc, Dorcas ne faisait pas seulement le bien pour se faire connaître. Non. Dorcas était une disciple de Jésus-Christ. J'ai dit une fois dans un funérail, lorsque je suis parti faire une messe, n'est-ce pas, un funérail, j'ai dit que dans le monde spirituel, il n'y a rien comme je fais du bien. On ne connaît pas ça, ça n'a aucune importance, ça ne veut rien dire dans le monde spirituel. Il faut que tu me comprennes bien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que oh, je ne fais pas les problèmes à quelqu'un, je ne cherche pas les problèmes, donc moi aussi ne me cherche pas les problèmes. Ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Dans le monde spirituel, la chose qui a l'importance, c'est la place que tu accordes à Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Si tu fais du bien, est-ce que tu fais du bien pour Jésus? Si tu es en paix avec les gens, est-ce que tu es en paix pour Jésus? Si tu ne mens pas, est-ce que tu ne mens pas pour Jésus? Voilà tout ce qui a de l'importance dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des gens qui ne partent pas à l'église. Il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui ne mentent pas. Il y a des gens qui ne commettent pas la fornication. Il y a des gens qui ne commettent pas. Il y a des gens qui sont parfaits. Mais s'ils meurent, leur direction, c'est l'enfer. Parce qu'ils ne le font pas pour Jésus. Il faut comprendre très bien. Dans le monde spirituel, je suis quelqu'un de bien. Ça ne veut rien dire. Parce que quelqu'un ne peut pas t'accueillir chez lui s'il ne te connaît pas. Jésus ne pourra pas t'accueillir dans le royaume de son Père si tu ne l'avais pas glorifié dans ce que tu faisais, puisqu'il ne te connaît pas. Donc Dorcas était une chrétienne. Donc Dorcas faisait les bonnes œuvres et donnait le monde au nom de Jésus. C'est pour cela que les disciples vont aller voir Pierre pour venir intercéder pour Dorcas. On continue. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Je vais lire jusqu'au verset 42. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Jésus avait pleuré Lazare. Et la Bible nous dit que les gens pleuraient. Les disciples pleuraient. Les premiers disciples pleuraient quelqu'un qui était mort. Parce que toi, on te trompe avec une fausse religion. Quand un membre de ta famille pleure, tu ne pleures pas. Et tu vas dire que tu es chrétien. N'est-ce pas? Donc toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Et je voudrais que tu soulignes que Pierre fit sortir tout le monde. Je voudrais que tu soulignes ça. Se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever, donc il avait aidé Dorcas à quitter le lit. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Je veux également que tu soulignes ici là que la Bible dit que Pierre avait appelé les saints. Ok, un saint c'est quoi? Un saint c'est un vrai chrétien dans la Bible. Ok, c'est un vrai chrétien. Donc quand quelqu'un est un vrai chrétien, la Bible l'appelle un saint. Ok, et la présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Donc, nous sommes en train de voir ici, là, le cas de Tabitha, qu'on appelle encore Dorcas. Et la parole de Dieu nous dit que Dorcas, si nous revenons au verset 36, ou bien au verset 36, la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et... Ça, c'est le verset 36. Et le verset 39 nous dit que toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient à Pierre les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Maintenant,
lorsque j'étais en train de préparer le message, l'esprit qui en moi me disait que il faut, je ne vais pas insister là-dessus, mais l'esprit a quand même dit de souligner ça, que je dois vous expliquer que le cas de Dorcas, ici là, c'est pour vous faire savoir que Dieu est seulement en train de nous raconter une histoire. Que quand tu es un chrétien, tu ne meurs pas en fait. Ok, que ce n'est qu'une façon, je sais que vous savez déjà, certains d'entre vous, mais qu'un chrétien ne meurt pas. Donc il dort seulement pour un temps. Et Pierre, n'est-ce pas, va le ressusciter. Rappelle-toi, lorsque Pierre avait révélé l'identité de Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Que je te donne la clé, n'est-ce pas? La clé du séjour des morts. Il faut te rappeler, on avait vu ça, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Donc c'est ce que l'Esprit me disait, c'est qu'en fait un vrai chrétien ne meurt pas. Donc même si tu meurs, n'est-ce pas, on va te réveiller. Et tu vas te lever, on va t'aider à te lever, donc tu ne meurs pas. Ok, bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas ça l'objet de notre étude. Maintenant, nous voyons que Dorcas était une chrétienne, une vraie chrétienne. Et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et l'aumône. Maintenant, la Bible ne nous dit pas que Dorcas était riche. La Bible n'insiste pas là-dessus. La Bible ne nous dit rien. Mais la Bible dit que Dorcas faisait beaucoup d'aumône. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi j'ai commencé l'étude biblique tout à l'heure avec ce que je disais hier. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas certaines choses? Et pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas certaines choses, le diable utilise cela pour maintenir certaines personnes captives ou bien pour les lancer les mauvais sorts. Un exemple, prenons le cas de bijoux. Ça coûte combien? Ces chaînes en or là, ça coûte combien? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Et tu préfères dépenser de l'argent pour aller acheter une boucle d'oreille en or. Vous appelez ça le plaquet. Je ne sais pas combien ça a coûté. Alors que il y a des gens qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme Dorcas? Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme Dorcas avec ton argent? Pour ne pas mourir. Que même si tu meurs, Pierre va te ressusciter. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ton argent pour ouvrir un orphelinat? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Au lieu de cela, tu as une penderie de chaussures. Au lieu de cela, il y a les habits dans ta penderie que tu n'utilises pas. La Bible nous dit que les veuves avaient montré à Pierre les tuniques, ça veut dire que les habits et les vêtements que Dorcas faisait pour distribuer aux gens. Dorcas ne gardait rien pour elle. Dorcas utilisait ses moyens pour aider les pauvres. Dorcas utilisait ses moyens pour habiller les pauvres. Dorcas. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que le diable, sachant que tous ceux qui utilisent ces faux trucs-là, les bijoux, les maquillages, les faux cheveux, aller rester dans un salon de coiffure pendant 1 heure de temps pour dépenser $100, $50 et tout. Tout ça, pourquoi c'est un péché? C'est la mentalité. Parce que quand tu fais ça, tu penses seulement à toi. Tu es égoïste. C'est l'égoïsme. Tu penses seulement à toi. Pourtant, tu peux entretenir tes cheveux. C'est comme moi, par exemple. Moi, je n'ai pas jamais chez le coiffeur. Je me coiffe seul. Je me coiffe seul. Je peux le faire. Est-ce que tu comprends? Je peux le faire. Il y a des femmes qui s'occupent de leurs cheveux. Il y a des femmes qui ne partent jamais quelque part pour qu'on s'occupe de leurs cheveux. Elles peuvent partir laver leurs cheveux. Mais ce que je veux te faire comprendre depuis hier, c'est que il y a des gens qui sont dans le besoin. Dans ta famille, dans ta communauté. Et qui ont besoin d'aide. Mais toi, tu préfères investir sur toi-même. Et c'est pour cela que tout ce que tu fais là, le diable sait que c'est parce que tu es égoïste. Et que quand tu le fais, tu n'aimes pas ton prochain. Donc, il peut donc déposer ses démons dans ces choses-là. Et t'avoir avec. Voilà. C'est ça que tu dois comprendre. Maintenant, nous allons partir, nous allons faire le parallèle avec Corneille, le centenier romain. N'est-ce pas? Allons, faisons un pas en avant, dans Actes chapitre 10. La Bible dit qu'il y avait à Césarée, je lis Actes chapitre 10, verset 1.
Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Tu vois, Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Corneille aidait les gens. Corneille aidait. Mais toi, chaque matin, tu te lèves, tu regardes le compte que tu as en banque. Tu regardes, est-ce que j'ai combien dans mon compte maintenant? J'ai 10 000 $, j'ai 5 000 $, j'ai 20 000 $. Et tu vas aller au paradis. Attends, j'ai l'impression que le diable t'a tellement fait croire que le paradis, là, peut-être que c'est ta chambre où, quand tu vas aller te dormir, tu vas te coucher. Hein. Il y a des pauvres. Et toi, tu as 50 000 $ dans ton compte. Pourtant, dans ta famille, tu as peut-être que les cousins qui ne fréquentent pas. Tu as peut-être que les neveux qui ne fréquentent pas. Mais toi, tu as 20 000 $ dans ton compte. Tu as 10 000 €. Tu as 20 000 €. Il y a même les gens qui ont même des millions. Et ils veulent aller au paradis. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est plus facile pour le chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour quelqu'un qui est riche d'aller au paradis. Est-ce que tu écoutes ça? Non, tu n'as pas écouté. Attends, je vais répéter. Jésus dit qu'il est plus facile pour le chameau. Tu as vu un chameau? Tu as vu un chameau, n'est-ce pas? Et tu connais le trou de l'aiguille? Tu connais le trou de l'aiguille? Jésus te dit que il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'aller au paradis. Mais pourtant, les chrétiens, ils ne suivent pas ça. C'est Dieu qui parle, hein, mais ils veulent devenir riches. Ils veulent devenir riches. Pourtant, Dieu les avertit que c'est plus facile pour le chameau de passer par le trou de l'aiguille. Maintenant, la Bible dit que Corneille était un homme pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, écoute très bien ce que l'ange de l'Éternel avait dit à Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de croix, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes. Aumône, c'est quoi? C'est quand tu aides, c'est quand tu donnes de l'argent aux pauvres. C'est ça qu'on appelle l'aumône. Aider les gens. Et l'ange de l'Éternel a dit à Corneille que tes prières, les prières sont arrivées, c'est vrai. Mais l'ange ajoute que et tes aumônes sont arrivées devant Dieu. Pourquoi? Parce que Corneille faisait ça. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Corneille ne faisait pas seulement ça pour plaire aux gens de son quartier. Corneille ne faisait pas ça pour plaire aux gens de son village. Non. Corneille faisait ça pour Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas quelque chose que je suis quelqu'un de bon. Non. Si tu fais quelque chose de bien, il faut faire ça au nom de Jésus pour que ce soit reconnu. Voilà. C'était pour te montrer. Maintenant, regardons le cas de l'homme le plus célèbre dans la parole de Dieu, Job. Comment est-ce que Job va défier Jésus-Christ dans sa situation? Le cas de Job. Allons ensemble dans Job, chapitre 31. Allons un peu dans Job, chapitre 31, et lisons à partir du verset 14. Parce que je sais que tu as entendu parler de Job, et l'ennemi a tellement trompé les gens avec l'histoire de Job, que Job, ça veut dire que les bonnes choses peuvent arriver aux gens qui sont bien. Ce n'est pas ça le livre de Job. Ça sont des conneries. Ça, ce n'est qu'une histoire que le diable a inventée pour mettre dans la tête des gens, pour les distraire. Job, c'est plus que ça. Que les mauvaises choses peuvent arriver aux gens qui sont bien. Ça, c'est comme ça que le diable. Quand il dit, quand tu connais Job, oui, oh, Job, oui, oh, oui. Ça veut dire que même si tu peux écrire bien les mots, ça n'a rien à voir avec. D'abord même, ce n'est que l'ignorance qui les fait même parler comme ça. Donc maintenant, allons dans Job, chapitre 31, verset 14. Voilà ce que Job va dire au Seigneur Jésus-Christ dans sa situation de désespoir. Il dit, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel?
Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui, dès ma jeunesse, élevé comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la poison de mes agneaux. Job dit, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture. Ça, c'est ce que Job, dans sa situation, dit à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que Job était un homme juste et intègre dans toutes ses voies. Parce que Job aidait. Job aidait le pauvre. Job aidait la veuve. Job ne pouvait pas voir quelqu'un qui n'en a pas et dire que, oh, que Dieu te bénisse. Il y a les chrétiens. Quelqu'un vient vers lui. Oh, ma soeur, tu sais, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Oh, laisse, je vais prier pour toi. Tu vas prier quoi sur lui? Alors que tu as 5 000 $ dans ton compte bancaire. Tu ne peux pas aller retirer 5 $ sur 5 000 pour donner à quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas pu manger hier. Oh, que Dieu, je vais prier pour toi. C'est ça qu'on appelle la foi. Ça veut dire que ta foi, elle est vaine. Ta foi, elle est vaine. Ta foi, elle est vaine. En fait, tu n'as pas la foi. Parce que la Bible dit que montre-moi tes œuvres et je pourrais te dire quel est le degré de ta foi. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ok? Maintenant, avant maintenant d'aller dans le livre de Jacques, ok, donc cette épître de Jacques, nous allons voir la parabole, l'une des paraboles que Jésus-Christ nous a racontées dans Matthieu chapitre 25. Donc allons ensemble dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Nous avons étudié ça ici la semaine surpassée, mais nous revenons encore sur ça par rapport au sujet de ce soir. Parce que la Bible, n'est-ce pas, c'est quelque chose de complet, c'est une seule chose, mais éparpillée sur 106 livres. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme, je suis dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, ça veut dire que lorsque Jésus-Christ reviendra, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui sont assis, qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, écoute maintenant très bien, ouvre tes oreilles et tu écoutes cette parabole de Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Dorcas. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Il y a des gens, je me rappelle quand j'étais malade, et je racontais cela à l'un de mes collègues, il y a des gens, quand j'étais malade, pour vous qui ne me connaissez pas, vous n'êtes pas ici aux États-Unis, moi je vis à New York, ok? Et je suis resté à New York pendant toute la période de ma maladie. Quand j'étais malade, il y a des gens qui sont à Washington, il y a des gens qui sont dans le New Jersey. Le New Jersey avec New York, c'est peut-être 10 minutes, 15 minutes. Il y a des gens qui ne sont pas loin de New York, qui n'étaient jamais venus me rendre visite. Même pas une seule fois, ils savaient que j'étais malade. Ils m'appelaient au téléphone. Il me dit, oh, comment ça va, machin, truc. Bon, je n'avais même pas le temps pour parler au téléphone. Non, c'est mon épouse qui s'occupait parfois de ces histoires-là. Ok? Oh, c'est comment j'ai appris. Oh, c'est comment. Oh, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ils étaient à Washington. Ils étaient dans le New Jersey. Ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient jamais venus me rendre visite quand j'étais malade. Mais les mêmes gens, quand il y avait un mariage à New York, ils venaient au mariage. Je veux seulement, je veux vous amener à comprendre la mentalité de certaines personnes. Je dis les mêmes gens, quand il y avait un mariage à New York, ils venaient au mariage. C'est comme toi, il y a peut-être un membre de ta famille qui est malade, aujourd'hui que tu me parles.
Parce que c'est ce que l'esprit me dit. Il y a peut-être quelqu'un que tu connais qui est dans les problèmes. Peut-être quelqu'un que tu connais qui est en prison. Et toi, tu es à Yaoundé. Et peut-être la personne est en prison à Douala. Peut-être la personne est à Yamoussoukro. Et toi, tu vis à Abidjan. Peut-être la personne est à Bobo Dioulasso. Et toi, tu es à Ouaga. Tu ne pars pas visiter la personne à l'hôpital. Tu ne pars pas visiter la personne en prison. Mais quand tu entends qu'il y a un mariage à Abidjan, la même personne est malade à Abidjan, tu n'es jamais parti, tu n'as jamais eu le temps. Mais quand il y a un mariage à Yamoussoukro, tu pars. Quand il y a un mariage à Lomé, mais pourtant tu as entendu que ton oncle est malade à Lomé depuis, tu n'es pas parti. Mais tu entends que ton ami va se marier à Lomé. Tu prends le taxi, tu achètes ton billet d'avion pour partir. Pourquoi? Parce que tu pars manger, parce que tu pars te faire voir. C'est pour ça. Attends, je ne sais pas. Depuis hier, je vous explique quelque chose, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le monde, il n'y a pas quelque chose que je porte le pantalon, je vais aller en enfer, je porte le thé. Non, c'est la mentalité. Parce que tu as une mauvaise mentalité. Et c'est pour ça que tu n'iras jamais au paradis. Tu n'iras jamais au paradis. Moi, je connais des gens qui n'ont jamais voyagé. Quand ils entendent que quelqu'un est malade, ils vont peut-être, pour ceux-mêmes qui sont encore un peu plus malins, ils vont peut-être aider la personne. Moi, je sais que quand j'étais malade, il y a beaucoup de gens qui m'aidaient financièrement, ils envoyaient de l'argent et tout, et tout, et tout. Mais je vous dis que ces mêmes gens-là, quand j'ai guéri, c'est en ce temps-là qu'ils ont trouvé le moyen de venir me rendre visite. Attends, est-ce que celui qui est déjà guéri a besoin de l'aide? C'est celui qui est malade, c'est celui qui est en prison. Donc si tu me suis ce soir, et qu'il y a un membre de ta famille qui est en prison depuis, et que tu n'as jamais visité la personne, c'est le temps pour toi d'aller, de prendre ta voiture demain pour aller rendre visite à la personne. Surtout si tu étais parti dans un mariage dans cette ville-là. Il y a même des gens, même parfois, ils partent même au mariage. Hein. Ils ne profitent même pas pour dire que, ok, comme je suis même venu au mariage, je vais même aller rendre visite à la personne. Non. Ils terminent le mariage et ils rentrent. Et quand ils arrivent, ils appellent la personne qui est malade. Voilà la mentalité. Voilà la mentalité. La foi sans les œuvres. Et tu dis que tu connais Jésus. C'est ça qu'on appelle la foi sans les œuvres. Ça veut dire que ta foi ne se tu ne montres rien. On ne voit en toi rien. Que tu as la foi en Jésus-Christ. Absolument rien. Ok? Donc, nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, nous allons partir dans la dernière partie, toujours la foi sans les œuvres. Et cette fois-ci, nous allons nous édifier avec ce que le Saint-Esprit nous raconte à travers Jacques. Donc, je vais demander à ma fille qui est à la régie de mettre juste une transition de 1 minute, le temps pour nous de respirer un peu et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Gardez l'écoute. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Seigneur Jésus, nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons nous réjouir en toi parce que tu es juste et tu es fidèle. Nous savons, mon Dieu, mon roi, qu'il n'y a rien qui sort de ta bouche sans et revient à toi sans avoir accompli ce que cela a été déclaré. Donc nous savons que tu as déclaré que tous ceux qui font ta volonté vont passer l'éternité avec toi. Et c'est pour cela que mes frères sont connectés en ce moment, c'est pour cela que mes soeurs sont connectées en ce moment. Ils sont connectés, mon Dieu, mon roi, parce qu'ils voudraient connaître tes voies. Et ce soir, tu es en train de les enseigner. Tu es en train de leur rappeler que s'ils disent qu'ils ont la foi en toi et que cette foi n'est pas manifeste par les œuvres, alors ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi envers toi. Nous te remercions pour la révélation, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous partons maintenant dans Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. Et c'est là où nous allons terminer aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 22. Ok, donc Jacques, chapitre 2. Maintenant, la Bible dit que, mes frères, que sert-il de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Est-ce que je vois? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Maintenant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. La Bible dit que nous ne serons pas justifiés par les œuvres. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés. Ok, mais nous sommes justifiés par la foi. Mais la Bible, ce que la Bible dit ici là, c'est que tu ne peux pas, en fait, c'est même ce que je disais tout à l'heure. Ok, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas quelque chose que je fais du bien. Il n'y a pas quelque chose, ça ne veut rien dire que je fais du bien. Dans le monde spirituel, ce qui a un sens, c'est que je fais du bien pour Jésus. Donc c'est ça la différence quand on dit que ce ne sont pas les œuvres qui vont te sauver. Parce qu'il y a des gens qui aident dans la société. Il y a des gens qui aident. Ils ont des orphelinats, ils ont des organisations charitables et tout. Mais ils ne font pas ça pour Jésus. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les œuvres. Et ils pensent que parce qu'ils font du bien, ils vont être sauvés. Donc ils pensent que les œuvres vont les justifier. Non. Rien. Tout ce qu'ils font là, c'est du vent. Ça ne sert à rien. Ok? Ça veut dire que quoi? Un orphelinat qui n'est pas un orphelinat de Jésus ne va pas sauver le propriétaire de cet orphelinat-là. S'il meurt, il ira en enfer. Mais un orphelinat qui est là pour la gloire de Jésus-Christ, le propriétaire de cet orphelinat peut être garanti à 90% qu'il peut aller. Bien évidemment, s'il ne fait pas de mauvaises choses par derrière. C'est pour ça qu'il dit que si son orphelinat est là pour Jésus, est-ce qu'on se comprend? Si son orphelinat est là pour Jésus, s'il a ouvert son orphelinat pour Jésus. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un me dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La personne ne dit pas que et moi je te montrerai mes œuvres. La personne dit que je vais te montrer ma foi en Jésus-Christ par mes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis que tu es une chrétienne. N'est-ce pas? Tu dis que tu es une chrétienne et tu ne respectes pas ton mari. Ça veut dire que ta foi n'a pas accompagné des œuvres. Tu dis que tu es une chrétienne et tu n'es pas soumise à ton mari. Ton mari n'a pas dit un mot, que tu as dit trois. Tu n'as pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Écoutez, la foi n'est pas seulement les trucs matériels, hein. N'est-ce pas? La foi, ça veut dire qu'on doit être à même de voir dans ta vie quelque chose que tu fais pour justifier ta foi. Qu'est-ce que tu fais qui montre que tu es un vrai chrétien? Qu'est-ce que tu fais qui montre cela? Qu'est-ce que tu fais? C'est ton langage qui a changé? C'est ton langage qui a changé? Qu'est-ce qu'on voit en toi? C'est ton apparence? Maintenant, la Bible nous dit au verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc, si tu dis que tu as la foi, et que ça ne se voit pas, par exemple, tu dis que tu as la foi, tout ce que ta foi montre, c'est que le dimanche, tu vas à l'église. Attends, ça c'est quoi? Tu fais quoi là? Tout ce que toi tu fais, c'est que dimanche, tu pars à l'église. C'est tout. On ne peut pas te regarder et dire que non, telle sœur a fait ceci, telle sœur a fait cela. Non. Il n'y a pas quelque chose que tu as réalisé dans ta famille. Il n'y a pas quelque chose que tu as réalisé dans ton village. Il n'y a pas quelque chose que tu as réalisé dans ta communauté pour Jésus. Pour que les gens disent que non, telle personne, n'est-ce pas, c'est telle personne qui avait ravitaillé l'école du village avec les ordinateurs. C'est telle personne qui avait ravitaillé l'école et la personne est une chrétienne. La personne est un chrétien. Qu'est-ce que tu as fait pour justifier que tu es un chrétien? Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es un chrétien? Certains même n'aident même pas leur église. Certains n'aident même pas le ministère. Et ils disent qu'ils ont la foi en Jésus. Tu n'as pas la foi en Jésus. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est inutile. Tu vas prier, tu vas sauter, c'est inutile. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que ta foi n'est pas accompagnée de quelque chose. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Prenons le cas de Rahab, la prostituée.
Et pour cela, nous allons partir ensemble voir le cas de Rahab, la prostituée. N'est-ce pas? Je vais t'inviter dans le livre de Josué. Je pense que le cas de Rahab, c'est dans Josué, chapitre 2, si je ne me trompe pas. Oui, Josué chapitre 2, c'est bien, je n'avais pas écrit ça ici. Mais moi-même, là, ma mémoire est souvent bonne. Ok, Josué chapitre 2. Non, c'est l'esprit qui m'a aidé cette fois-ci. Vous savez que parfois, je tourne en rond. Cette fois-ci, on m'a dit que non, Josué chapitre 2. N'est-ce pas? Allons dans Josué chapitre 2. C'est là-bas que le cas de Rahab, la prostituée, se trouve. Ok, et nous allons voir un autre aspect, n'est-ce pas? Un autre aspect des œuvres de la foi, des œuvres qui accompagnent la foi. La Bible nous dit dans Josué chapitre 2 que Josué avait envoyé les espions, n'est-ce pas, à Jéricho. Et lorsque ces espions étaient arrivés à Jéricho, une certaine prostituée qu'on appelle Rahab les avait accueillis. Est-ce que tu comprends? Peut-être que tu n'as même pas encore compris. Ok, donc nous allons lire, n'est-ce pas, à partir du verset 4. La Bible dit que la femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Maintenant, la Bible nous dit que le roi de Jéricho avait été informé que les espions étaient arrivés à Jéricho, les enfants d'Israël. Et comment ils avaient fait pour savoir que c'était les enfants d'Israël? Nous avons étudié, nous avons fait une étude biblique là-dessus, c'était par leur habillement. C'est pour ça que je dis que ton habillement montre aux gens si tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien. Moi, il y a des gens, ils m'appellent souvent, ils me disent que oh, Dieu m'a dit de te dire que machin, machin. Et quand je vois les gens là toujours mal habillés, Dieu ne t'a pas envoyé vers moi. Je ne peux même pas t'écouter. Parce que Dieu ne peut même pas t'utiliser pour me parler. Ça, c'est impossible, puisqu'il me connaît. Ok? Tu vois quelqu'un qui vit mal, un impudique, n'est-ce pas? Il va m'appeler et dire que oh, Dieu m'a dit de te dire que Dieu ne t'a pas dit de me dire. C'est un démon qui t'envoie. Et moi, je ne t'écoute pas. Et la Bible dit que Rahab avait caché. Elle avait risqué sa vie pour Jésus-Christ. Et elle dit que elle avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de laine qu'elle avait arrangées. Imagine un peu que lorsque Rahab avait caché les espions, si ces espions avaient été découverts, vous savez ce qui devait lui arriver? N'est-ce pas? On devait la tuer parce que les gens de Jéricho étaient méchants. Mais elle a pris un risque à cause de Jésus. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire à cause de Jésus? Parce que si tu descends au verset 10, elle dit aux espions que car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous tous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Est-ce que tu comprends? Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, et la terreur que vous inspirez nous a saisi, et tous les habitants tremblent devant vous. Tu vois, Rahab avait entendu la prédication de la croix. Rahab avait été évangélisée. On avait parlé de Jésus-Christ à Rahab. Rahab avait cru en Jésus-Christ, mais elle n'avait pas encore eu l'occasion d'être en face des vrais chrétiens. Et quand elle a eu l'opportunité d'être en face des vrais chrétiens, elle a rejeté sa famille. Elle a rejeté sa famille pour pouvoir vivre avec les vrais chrétiens. Et tu vas me dire que, mais pasteur Christian, toi tu sors encore avec la pichenette là. Mais lis encore bien, tu vas voir. La Bible nous dit que Rahab avait caché les espions chez elle. Et elle avait dit aux gens avec qui elle a grandi et tout que, pardon, ils ne sont pas ici chez moi. Donc Rahab avait trompé, Rahab avait renié sa famille pour les chrétiens. Ce n'est pas comme toi, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Tu as même honte de dire à ta mère que tu es chrétien. Tu as honte de dire, dans ta famille, personne ne sait que tu crois en Jésus. Pour toi, ta foi, c'est aller dans la chambre, tu te caches pour croire en Jésus. La foi, sans les œuvres, elle est vaine. Si on n'est pas capable d'identifier que tu es un vrai chrétien, si on n'est pas capable d'identifier que tu es chrétien, sans que tu n'aies pas besoin d'ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai eu un problème aujourd'hui parce que l'esprit m'a demandé de parler à une sœur, à une collègue au travail, et c'est une catholique dure. Elle m'a dit un jour que rien ne pourra jamais la faire changer de religion. C'est ce que les catholiques racontent. Moi, j'avais même dit ça de toutes les façons. Ok? Et donc, je la connais.
Et elle enseigne, n'est-ce pas? Elle enseigne la Bible, elle enseigne à l'école du dimanche, à l'église, n'est-ce pas? À l'église catholique. Et aujourd'hui, dans le matin, l'Esprit m'a envoyé vers elle pour lui dire quelque chose. Mais comme je sais que c'est une dure, je n'avais pas vraiment le courage. Mais à la fin, donc, le Seigneur a trouvé un moyen de plutôt l'amener vers moi. Comme ça, n'est-ce pas? A trouvé un moyen, n'est-ce pas, de l'amener vers moi. Et quand elle est venue vers moi, je lui ai dit que viens, je vais te montrer quelque chose. Et c'est ça que je vais te montrer depuis le matin. Elle est venue, elle est entrée dans mon bureau. J'ai pris mon ordinateur, je suis parti. Je lui ai montré Apocalypse chapitre 20, verset 12. Je lui ai dit qu'il faut lire ici, là. Je lui ai dit qu'il faut lire à haute voix pour que j'entende. Mais elle n'a même pas pu lire à haute voix, elle a lu dans son cœur. Je lui ai dit que tu as fini, elle me dit que oui. Je lui ai dit que est-ce que tu as entendu parler du trône, du grand trône blanc de jugement? Elle me dit que, bien évidemment, comme tous les catholiques, ils ne connaissent rien dans la Bible de toutes les façons, n'est-ce pas? Et elle a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as parlé de la grâce? C'est quoi la grâce? Elle me dit que la grâce, comme tous les catholiques de toute façon ne comprenaient pas grand-chose sur la grâce, elle ne comprend pas grand-chose et tout et tout. Je dis que, mais est-ce que tu comprends que la Bible dit dans le passage, c'est que nous serons jugés, que ce sont les livres. Nous serons jugés par rapport à certains livres. Elle me dit que oui. Maintenant, je dis que, et toi, selon toi, c'est quoi le livre de vie? Elle me dit que c'est la Bible. Et je lui dis que bon, donc tu vois donc que la Bible dit que nous serons jugés par ce qui est écrit dans la Bible. Pas par ce que tu crois ou par ce que quelqu'un t'a dit. Elle me dit que oui. Et elle me dit que, tu sais, parfois, nous, quand on nous donne certaines choses à lire à l'église, on met les versets bibliques dedans. Je lui dis que je sais. Je suis un ancien catholique, je sais qu'on met les versets bibliques dedans. Mais est-ce que tu peux vérifier que le verset biblique qu'on a mis devant est conforme avec ce qu'on a dit que c'est ce que ce verset dit? Non, parce que le diable sait. Donc le diable peut te raconter des conneries et te mettre un verset biblique parce qu'il sait que tu es paresseux, tu ne vas pas les vérifier. Et je lui ai dit que c'est pour ça que le diable s'appelle Lucifer, l'ange de lumière. Il est super intelligent. Et il sait donc qu'il y a beaucoup de gens qu'on trompe comme cela. Il suffit que tu dises aux gens que aide-toi, le ciel t'aidera, et tu mets entre parenthèses Marc chapitre 2, verset 11. Beaucoup de gens vont jurer que dans Marc chapitre 2, verset 11, la Bible dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Ils ne vont jamais aller lire Marc chapitre 2, verset 11. Ils ne vont jamais aller lire. Mais ils vont assumer que, parce que quelqu'un a écrit que aide-toi, le ciel t'aidera, entre parenthèses, Marc chapitre 2, verset 11, ils vont dire que la Bible dit, dans Marc chapitre 2, verset 11, que aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est comme ça que beaucoup de catholiques restent captifs. Moi-même, j'étais là-bas. Moi, quand je te parle, c'est parce que je veux te sauver. Ok, c'est parce que je veux te sauver. Moi-même, j'étais là-bas. Donc, je sais de quoi je parle. Mais ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que si tu as la foi et que cette foi n'est pas manifestée par les actes que tu poses, alors ta foi est vaine. Rahab avait manifesté sa foi en prenant un risque. Elle avait risqué sa vie pour Jésus-Christ. Rahab. C'est pour ça qu'elle est célèbre. Elle avait risqué sa vie. Et Dieu va la récompenser, non seulement en la sauvant, mais en sauvant toute sa famille. Dieu va sauver toute la famille de Rahab. Et c'est comme toi qui m'écoutes ce soir, si à partir de demain, tu prends la résolution de faire quelque chose pour Jésus-Christ, alors Dieu va sauver ta famille. Dieu va envoyer quelqu'un. Ça pourra être toi avec un autre esprit, ou alors Dieu va envoyer quelqu'un d'autre aller évangéliser les membres de ta famille qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc ce que je voulais que tu comprennes ce soir, c'est que tu ne peux pas me dire, comme Jacques nous dit, et nous allons repartir dans Jacques, chapitre 2, verset 20, et c'est là que nous allons terminer, n'est-ce pas, pour conclure. Jacques, chapitre 2, verset 20, la Bible dit que veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et c'est là où je termine avec toi. Veux-tu savoir, ma soeur? Veux-tu savoir, ma soeur, que ta foi, qui n'est pas manifestée par quelque chose de palpable, par quelque chose d'évident, que cette foi-là est inutile? Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur, d'être avec nous tout au long de cette semaine, même comme on ne s'est pas vu
mardi passé. Je remercie le Seigneur et je prie qu'il me donne assez de force pour que nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je remercie également le Seigneur de te protéger demain vendredi. Je remercie le Seigneur de te protéger après-demain samedi. Je remercie le Seigneur de te protéger après-demain dimanche. Je remercie le Seigneur de te protéger après-demain lundi. Et je prie qu'il te protège et qu'il te ramène sain et sauf mardi prochain à 21 h lorsque nous allons nous retrouver ici. Si tu as écouté nos émissions pour la première fois cette semaine et que ça t'a aidé, s'il te plaît, ne sois pas un égoïste spirituel. Parle de cette émission aux gens. Parle aux gens. Ne te dis pas qu'ils ne vont pas écouter. Non. Ne juge pas pour eux. Ne fais pas une décision pour eux. Toi, va seulement leur dire que il y a un site, lasainteté.com. Il y a un certain pasteur là-bas qui n'a pas d'amis. Dis-lui seulement ça. Dis qu'il y a un pasteur là-bas qui n'a pas d'amis. Il ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Va aussi l'écouter. Peut-être qu'il va t'intéresser. Voilà ce que tu dois lui dire. Et laisse le Saint-Esprit faire le reste. Je te remercie déjà d'avoir écouté et d'avoir pris la décision en ce moment de parler au moins à 10 personnes, n'est-ce pas? J'ai dit au moins à 10 personnes entre aujourd'hui et mardi prochain. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Je te remercie pour les enseignements. Tu nous as enseigné hier, mon Dieu, mon roi, certains oracles qui sont cachés dans ta parole. Hier, nous avons appris, mon Dieu, mon roi, et aujourd'hui, nous avons également appris. Hier, nous avons appris que tu es notre enseignant, Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons appris que si nous disons que nous t'aimons, si nous disons que nous croyons en toi et que nous ne manifestons pas cela par quelque chose d'évident et de palpable, alors ça veut dire que cette foi-là est inutile et qu'elle ne sert à rien et que nous ne te plaisons pas. Nous savons que ce n'est pas les œuvres qui vont nous justifier devant toi, mais ce que nous savons, c'est que si nous disons que nous avons la foi envers toi, alors nous devons utiliser nos ressources financières pour pouvoir aider ceux qui n'en ont pas. Et nous avons également vu, mon Dieu, mon roi, qu'il n'y a pas quelque chose qui est de matériel qui peut détourner tes yeux, qui peut détourner ton visage de ta fille ou de ton fils, mais tu n'aimes pas ces choses parce qu'ils investissent dans ces choses au lieu d'investir dans les bonnes œuvres, au lieu d'investir pour aider les pauvres qui les entourent. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour toutes les révélations de cette semaine. Je te remercie d'avoir parlé au cœur de quelqu'un. Je te remercie d'avoir transformé quelqu'un cette semaine. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Nous te disons merci pour ta protection et nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour l'ange de la promesse. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que cette semaine, l'ennemi avait envoyé la maladie dans quelqu'un, mais parce que cette personne était tout le temps connectée pour pouvoir s'édifier et s'équiper par les oracles que tu as cachés dans ta parole, l'esprit de la maladie n'a pas pu toucher quelqu'un. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que cet esprit de la maladie retourne dans les profondeurs de l'abîme où il a été envoyé et ne puisse avoir aucun impact sur ton enfant qui cherche à te connaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir accepté avec faveur la requête et la pétition de ton serviteur pour tous tes enfants qui sont connectés ou bien qui écoutent le son de la voix de ton serviteur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Tes enfants et ton serviteur, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.